Professeur Pittet, bonsoir. Bonsoir Darius. Expliquez-nous ce momentum vraiment particulier. Visiblement, les mesures marchent. Voilà que notre bouffon de service nous assène que les mesures marchent, hein, parce qu'il faut essayer évidemment de justifier toutes ces saloperies qui ont été décidées contre nous, le peuple. Il n'y a rien qui marche. Alors je vais juste vous dire un truc. Vous ne trouvez pas ça bizarre que tout à coup, ça marche bien à l'arrivée de la chaleur, du printemps, comme au bon vieux temps de la grippe saisonnière, qui part aussi avec la venue des beaux jours. Hein. Mais ça, c'est sûrement de la théorie des coïncidences, hein. Rien d'autre. Juste une coïncidence, hein, du gland. Oui, visiblement, les mesures marchent. Les mesures qui ont été prises sur ces 6, 8, voire 10 dernières semaines, tout d'abord, et on le voit sur l'impact sur les hôpitaux, et puis sur cette épidémie en Suisse qui semble atteindre son sommet, et ça, c'est extrêmement encourageant. Regardons ensemble ce graphique très parlant. Il a été produit par le site ID News, je le recommande ici. Il faut vraiment que vous l'expliquiez avec nous parce qu'il ne se lit pas dans... Alors le médecin parle du pic attendu sur les hôpitaux qui n'est jamais arrivé, mais jamais du tout. La fameuse vague qu'on attendait qui n'est pas arrivée. Mais à cause de quoi on a emmerdé toute la population et surtout les vieux, hein, au-dessus de 65 ans. Et d'ailleurs, pourquoi au-dessus de 65 ans? C'est bizarre, vous regardez partout dans le monde, c'est 65 ans. Qui a décidé cette saloperie-là? Hein? Qui? C'est étrange, hein? Il y a comme s'il y avait une espèce de chef d'orchestre. Hein? C'est comme à un moment donné, dans un autre début d'émission, là, notre bouffon national Darius, il a déclaré que la moitié de l'humanité est en confinement. Mais quel débile, il raconte n'importe quoi. Voilà de fake news. Il n'en sait rien. D'abord, il ne les a pas comptés. Hein, ça, c'est clair, parce que c'est impossible. Mais en plus, sans même les compter, si vous prenez des pays, par exemple, comme l'Inde, qu'on compte dedans 1 million, 1 milliard, X centaines de millions d'habitants, hein, ça non plus, on ne peut pas les savoir. Ce pays qui a 4/5 pauvres, qui vivent dans les rues, etc., tu penses que tu peux les confiner du gland, mais c'est sûr, bien sûr. L'Afrique, c'est confinable. Hein. Il y a des gens qui ont expliqué qu'ils doivent sortir parce qu'ils ont de toute façon pas un rond pour vivre. Donc toutes ces conneries que tu racontes, franchement, je ne sais pas comment tu fais pour finalement ne même pas avoir le QI nécessaire pour réfléchir à tes propres conneries. Un seul coup d'œil, hein. Les points rouges, ce sont les décès. La courbe rouge, le trait rouge, c'est la prévision selon ce modèle. Et puis on voit Absolument. cette espèce de différentiel en rouge grisé. Qu'est-ce que c'est? Alors moi ce que je vois, c'est que le printemps venu, parce que si vous regardez le tableau, c'est le printemps venu, surtout les beaux jours et la chaleur venue, eh bien l'épidémie de grippe, eh ben ça diminue, il y a pas de mort par surinfection par la grippe, etc., etc. Tout ce blabla autour du Covid. Mais regardez, ouvrez les yeux, c'est la même chose que la grippe, ce n'est rien d'autre. Tout ce qu'ils nous ont foutu à la gueule avec Covid, coronavirus, vous allez tous crever, vous allez voir si vous êtes plus près que 2 mètres, vous êtes à l'article de la mort, il va falloir ficher les gens qui sont atteints, si vous êtes prêts, on va vous prévenir, voilà. Pardon, excusez-moi, on va vous prévenir éthiquement, hein, donc ça veut dire que les gens seront fliqués chez nous éthiquement. Vous voyez, en Chine, c'est pas éthique. On les flique, mais c'est pas éthique. En Suisse, on les flique éthiquement. Voilà. C'est la même chose, mais on a inventé un mot débile, comme on a la spécialité pour ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle, en termes épidémiologiques, un intervalle de confiance. Le bas de la courbe vous montre le nombre minimal et le haut de la courbe, le nombre maximal de décès qu'on pourrait s'attendre à voir venir au cours de ces prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire que le moindre manquement, un foyer qui renaît, c'est dangereux? Ah oui, malheureusement, c'est exactement ce que ça veut dire. En fait, le seul danger que je vois, c'est ce bouffon-là, qui n'arrête pas de répéter, qui est en danger, il ne faut pas que vous sortiez. Mais on l'emmerde et on emmerde tous ces journalistes qui veulent foutre la trouille. Sortez tranquillement, c'est des crétins finis. Ils essayent de nous expliquer des trucs totalement faux.
Donnez-nous des vrais chiffres. Donnez-nous les chiffres de la grippe saisonnière, par exemple. Donnez-nous les chiffres de ceux qui étaient déjà gravement malades et en plus, ils étaient positifs au coronavirus. C'est-à-dire que vous les mettez dans le même lot, d'accord? Et faisons des comparaisons, par exemple, 2019, 2020, et faisons la comparaison, les chiffres des morts. On verra s'il y a une grosse différence, n'est-ce pas? Darius, la courbe maintenant est au sommet et on veut la voir descendre et toute erreur dans cette descente pourrait être associée à un épaulement de la courbe, un retard de la descente et pourrait être dangereux en effet. Ce dosage très subtil, on va le voir avec le Dr Fauci et puis Trump dans un instant aux États-Unis. Là-bas, mais aussi ici, toujours plus de gens disent attention, un confinement trop longtemps, ça a aussi des effets négatifs, des pathologies mal soignées, etc. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, bien entendu, parce que nous avons tellement dit aux personnes dans la société, attention, l'hôpital a besoin de pouvoir travailler sur ces urgences Covid, que nous craignons que des patients qui sont affectés dans leur santé pour d'autres maladies ne viennent pas à l'hôpital. Et au contraire, il faut venir à l'hôpital, il faut, lorsque vous êtes malade, que ce soit pour Covid ou non Covid, venez à l'hôpital pour vous faire soigner. C'est fondamentalement important. C'est déjà le deuxième médecin que j'entends dire ça. Ils sont tous en train de sortir les rames parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, on va les accuser d'avoir empêché les gens d'aller se faire soigner. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Soi-disant, tout le monde devait être en rang serré, en guerre contre le Covid. Une grosse foutaise, en guerre. En guerre, c'était juste une guerre contre la population, pas contre Covid, contre rien du tout. Donc ils sortent les rames, ils disent maintenant venez à l'hôpital, venez. Mais avant, quand ils téléphonaient, les gens téléphonaient, ah non, mais restez à la maison, on est Covid, ouais. Et tous les lits libres, tout ça on n'a jamais su. Hein. Est-ce que les gens pouvaient, par exemple, est-ce que les gens étaient aussi soignés dans les cliniques privées? Je sais pas, moi je doute, hein, parce que clinique privée égale clinique Afrique. Hein, donc ça, c'est pas pour monsieur et madame, tout le monde. Donc tout ça, maintenant, on sort les rames. Et puis l'autre Bobel, là, à côté, là, il fait le pas de deux journalistique avec ceux qui sortent les rames. Mais tout le monde va sortir les rames. Vous allez voir, ils vont dire, oui, mais nous, on a fait toute cette merde, on a fait toutes ces saloperies parce que les autres l'ont fait. Donc nous, on n'est pas responsables. On a reçu des ordres. Oh, ça vous rappelle rien qu'il y en a qui ont reçu des ordres pour faire des saloperies? Ça vous rappelle rien? Bah, ouvrez les yeux, et les oreilles, ça va vous rappeler plein de choses.